Bienvenue donc, mesdames et messieurs, pour ceux qui le savent, bienvenue encore au musée Caro. Musée Caro qui est l'unique pratiquement dans la commune de Grand Popo, qui accueille les artistes en résidence. Voilà. Ce soir, nous sommes là, pas pour une résidence, mais pour un vernissage. Grâce à un festival, le RIAG, la rencontre internationale Gamessou. Gamessou, juste qui veut dire l'heure a sonné. Voilà, l'heure a donc sonné pour vous d'entrer dans la salle. Une jarre posée sur 3 pierres ne tombe jamais. Une troisième exposition à la Villa Caro de RIAG. Vous convenez avec moi que RIAG n'est plus un partenaire, mais un partenaire stratégique pour l'atteinte des objectifs de la Villa Caro. Je voudrais inviter humblement la directrice exécutive de la Villa Caro, celle qui ne ménage aucun effort depuis la Finlande pour que la Villa Caro puisse exister, pour que nous menions nos activités. Je voudrais vous rappeler que la Villa Caro est financée pratiquement à 70% par le ministère de l'Éducation finlandaise, qui est en charge du portefeuille du ministère culturel. Et toutes ces activités sont menées par ces efforts. Humblement, Madame Yulia Oyanen, s'il vous plaît. Juste un temps pour être ici, cet événement historique et important. Cette exhibition, comme Rico a déjà remarqué, marque une continuation de partenariat stratégique. Mais ça ne peut pas faire sans un travail d'équipe qu'on a réalisé pour faire cette exposition possible. Je voudrais remercier bien sûr notre financier, le ministère de la Culture de la Finlande, et aussi toute l'équipe qui a travaillé sans fatigue pour faire possible monter. Nous existons en tant que Villa Caro pour améliorer la compréhension entre les cultures, surtout culture de la Finlande et au Bénin, et aussi Afrique de l'Ouest en général. On dit souvent que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Lui, il a découvert sa mission et depuis 3 ans, il gravite les trous de Grand Popo à Goué partout pour que RIAG soit quelque chose. Nous sommes partis de l'observation que la ville d'Agoué, la première ville au Bénin qui a accueilli les missionnaires, la première ville qui a fourni les premiers cadres de l'Afrique française ouest-africaine, on a constaté que cette ville se meurt. Mais pourquoi? Avec tant de ressources. Alors il fallait quand même faire quelque chose pour redonner une naissance, pour redonner vie à cette ville. C'est là que nous avons pensé qu'à travers l'art, c'est l'expression des intuitions, des émotions, de la volonté, de tout ce que l'homme peut ressentir. L'artiste s'exprime, l'artiste nous fait voir des choses que nous ne pouvons pas voir, l'artiste nous fait voyager. Et donc nous avons pensé qu'avec les artistes, nous pouvons véritablement reconnaître l'espoir à la ville d'Agoué pour la restituer dans son contexte historique, celle d'une ville prospère jadis et qui peut vraiment apporter quelque chose au développement culturel et touristique de la République du Bénin. Donc nous avons initié ce projet et nous avons la première édition avec Agoué dans le temps et dans l'espace. La deuxième édition, nous avons parlé sur les traces de nos ancêtres. Et la troisième édition, nous avons choisi le thème héritage. Les gens vont se demander pourquoi héritage.
L'héritage pour nous, ce n'est pas seulement ce que les parents nous ont laissé. L'héritage pour nous, c'est ce que nous avons le devoir de laisser à nos progénitures. Qu'est-ce que nous faisons de ce que nos parents nous ont laissé? Qu'est-ce que nous faisons pour laisser quelque chose à notre progéniture? Et tout ceci, c'est dans un contexte culturel, touristique, artistique, très confus. Il est temps Gamesou pour que l'art révèle le sentiment profond des humains. Au total, 15 artistes de 6 nationalités, ils ont bataillé dur pendant 6 jours pour produire ces œuvres-là. L'expression artistique n'est plus à démontrer. Tony Gonzalez. Une énigme à laquelle les étoiles elles-mêmes prêtent attention. Comment on va faire?